Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous avançons dans notre série de méditations sur le livre des psaumes, les psaumes 1 jusqu'au psaume 8. Cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons terminer la méditation du psaume 7 et nous allons commencer le psaume 8, le dernier des psaumes que nous nous étions donnés comme objectif de méditer pendant cet été. Donc j'espère que cette méditation a pu vous encourager à lire les psaumes déjà, à utiliser les psaumes comme base pour vos prières et à faire surtout ce que les psaumes nous enseignent à faire. Les psaumes nous enseignent à ouvrir nos cœurs, à, à épancher notre âme devant Dieu et à le laisser nous scruter et nous sonder. Nous allons aujourd'hui regarder le verset 16 du psaume 7. C'est l'avant-dernier verset et demain, par la grâce du Seigneur, nous allons méditer le psaume 17. C'est le dernier verset du psaume 7. Et donc, je vais lire le psaume en entier. Je vous invite à prendre votre Bible, à trouver le livre des psaumes et à suivre la lecture avec moi. Complainte de David. Chantez à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, bien que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est ton Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un Dieu juste. Dieu s'irrite en tout temps si le méchant ne se convertit pas. Il aiguise son glaive et il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Il ouvre une fosse et il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Voilà la lecture du psaume 7. La dernière fois, nous avions vu que, en fait, celui qui veut faire du mal, celui qui prémédite de blesser son prochain, eh bien, avec l'image que David emploie, l'image d'une fosse pour faire tomber quelqu'un, pour le mettre hors d'état de nuire, pour s'en débarrasser, eh bien, celui qui prémédite de faire cela, on avait vu que Dieu va rattraper cette personne-là. Cette personne va faire le mal et le mal aura comme un effet boomerang. Il lui reviendra sur la tête, en quelque sorte. J'avais donné l'exemple de ma colère quand je jouais au baseball. J'avais lancé la batte dans les airs, j'étais en colère, je m'avançais vers le lanceur et je voulais lui crier dessus et la batte m'est retombée sur la tête. Et j'étais encore plus en colère. Voyez la folie de celui qui veut faire du mal, qui prémédite le mal, qui a l'intention de faire du mal à celui que Dieu a créé.
eh bien, le mal revient sur sa vie. Et que ce soit dans cette vie-ci, que ce soit immédiatement, rapidement, parfois il y a des effets immédiats. On veut faire du mal et ça nous revient immédiatement, comme avec la batte de baseball lancée dans les airs et qui me retombe sur la tête. Mais parfois ça prend plus de temps. Et parfois dans cette vie, la personne ne va pas avoir l'effet boomerang, euh, mais ça sera dans l'éternité. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, Dieu va juger les hommes et ceux qui pensent s'être soustraits au jugement de Dieu pendant cette vie ne pourront pas le faire dans l'éternité. Tout homme devra rendre des comptes devant Dieu, que ce soit dans cette vie-ci ou dans la prochaine. Et donc le verset 16 nous dit son iniquité, son péché, son injustice, son comportement retombe sur sa tête. C'est exactement l'image que j'employais pour moi dans ma folie quand j'étais jeune. J'avais agi comme cela. Et depuis ce jour, Dieu est entré dans ma vie, le Seigneur Jésus a changé mon cœur et bien que il m'arrive d'avoir du mal dans mon cœur, je veux le combattre. Je ne veux plus me laisser aller à vouloir simplement rendre des comptes et faire du mal aux autres parce qu'ils m'ont dérangé. Voyez, l'iniquité de celui qui a voulu s'en prendre à David retombe sur sa tête. Sa violence redescend sur son front. Voilà comment le Seigneur prend soin de ceux qu'il a choisis. Voilà comment Dieu protège ses enfants. Alors euh, nous pensons à notre statut d'enfant de Dieu, nous appartenons au Seigneur et nous prions que Dieu protège nos vies. Et si jamais nous sommes l'objet de la violence des hommes, soyons sûrs que Dieu ne va pas laisser les choses courir et continuer. Il a vu ce qui se passe. Il prend soin de nous. Malgré parfois les violences physiques des chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui dans le monde, eh bien nous savons que Dieu protège ses enfants. Même ceux qui meurent martyrs sont protégés. L'ennemi ne pourra pas enlever le salut que le chrétien a obtenu par grâce, par l'œuvre de Jésus-Christ. L'ennemi de nos âmes pourra nous enlever notre vie physique, mais ne pourra pas enlever la vie spirituelle que Dieu a mis en nous. C'est une vie éternelle. Ainsi donc, nous reconnaissons que, au final, l'ennemi sur la terre, l'être humain qui veut s'attaquer à l'enfant de Dieu, peut parfois toucher son corps, ne peut pas toucher son âme, et même Satan, qui peut faire du mal, tenter, faire tomber momentanément les chrétiens, ne peut pas lui enlever, ne peut pas leur enlever aux chrétiens, ni à celui qui est touché par le mal, ne peut pas lui enlever son salut. Et voyez donc que nous sommes protégés et le Seigneur va juger ceux qui veulent faire du mal à ses enfants. Parce que la vie d'un chrétien est précieuse aux yeux du Seigneur. Nous comptons à ses yeux. C'est incompréhensible à nos yeux. Nous disons, mais comment se fait-il que Dieu peut-il faire cas d'une personne comme moi? Et pourtant, c'est le cas. Il considère ses enfants comme un trésor et il nous garde, nous sommes chéris par lui. Remercions-le aujourd'hui. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.